Le bon et le mauvais côté du sel, enseignement de la prophétesse Line Antoine. Matthieu 5, verset 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Marc 9, verset 49. Tout homme sera salé par le sel, et toute offrande sera salée avec du sel. Nous devrions tous être salés de la parole et offrir nos corps comme un sacrifice digne de Dieu. Cela veut dire que tout disciple de Dieu sera conservé par la puissance de la lumière de la parole. Dans Jean chapitre 4, versets 7 à 15, regardons un peu la femme samaritaine lorsque Jésus lui a dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Le puits, source d'eau symbolisant la parole de Dieu, qui est Christ et qui est la vie. Source d'eau symbolisant le Saint-Esprit lui-même, que notre bouche ne sorte que de l'eau douce et non de l'eau amère. Amen. 1 Pierre 2, verset 12 dit ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Le sel est une alliance. Le sel qui nous permet de ne pas être corrompus par le péché est la prière de sanctification, la révélation de la parole qui nous conserve dans le cœur de Dieu, qui nous révèle ses pensées, qui sauvent notre âme. Si la parole perd de sa saveur, nous perdons aussi sa puissance en nous et nous devenons vides sans aucune arme de défense contre l'ennemi. Rappelez-vous, lorsque Jésus a été tenté par Satan, Jésus a répondu par la parole. Le sel qui ne perd pas sa saveur est celui qui est bien gardé par la parole. Le sel a une grande valeur dans la vie du chrétien. Sans lui, comment pouvons-nous être bien assaisonnés du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le sel dans notre vie? Le sel est un fixateur de la parole de Dieu. Dans notre vie, le sel a une valeur très importante. Il sert à fixer l'eau dans notre corps. Le sel est aussi un conservateur pour la viande, la morue, la teinture. Le sel dans la Genèse. Regardons un peu dans Genèse 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et fut changée en statue de sel. Il y a là un côté négatif du sel qu'on pourrait considérer comme une malédiction. La femme de Lot a regardé en arrière avec regret, car son cœur était déchiré entre son passé et son futur. Certainement, elle a dû se demander vers quel avenir Lot allait-il l'emmener. Elle se retourna, elle vit son passé partir en fumée. Elle aimait son passé. Les conséquences de ses regrets et de son manque de foi furent qu'elle resta sur place statifiée. C'est pour nous une courte histoire, mais un grand enseignement biblique. Beaucoup de chrétiens sont comme la femme de Lot, idolâtres, regardant à leur vie passée de péché, aimant le monde et voulant à tout prix retourner à Sodome et Gomorrhe. Nous devons être bien assaisonnés du Saint-Esprit et garder une relation avec Dieu. Le sel nous tient en vie, il donne du goût à notre vie, nous assaisonne du Saint-Esprit et nous tient dans un bon esprit de louange et dans une bonne relation avec Dieu.
Une femme stérile ne peut enfanter. Alors, si tu n'es pas salé, comment peux-tu produire pour Christ? Exemple, dans Luc 1, verset 36, Élisabeth était stérile, mais elle était salée car elle a eu Jean-Baptiste. En Proverbe 26, verset 11, il est dit, « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa stupidité. » Il est important de prendre la décision de changer enfant de Dieu. Demandez à Dieu de vous garder, de vous fortifier pour ne pas retourner à Sodome et Gomorrhe, pour ne pas retourner au péché. Statut de sel, la femme de Lot égale l'idolâtrie, liberté du péché sans frein. Rappelez-vous de 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, car un bon nombre de chrétiens idolâtrent leur passé, leur ex-ami, l'argent, etc. Ne soyez pas fade et sans goût. Job 6, verset 6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc de neuf? Et si nous perdons le Saint-Esprit, de quoi serions-nous assaisonnés? Luc 14, verset 34. Nous sommes l'offrande la plus agréable pour Dieu. Lévitique 2, verset 13 à 14. Marc 9, verset 50 dit ceci. Ayez du sel en vous. Un mort peut-il avoir du sel? Non. Alors soyons des pierres vivantes. À notre conversion, à notre nouvelle naissance, nous sommes lavés, sanctifiés et salés. Ézéchiel 16, verset 4. Salé dit sel, qui nous rend capables d'encourager, d'édifier les autres. Le sel qui nous rend capables d'œuvrer, d'évangéliser. La Bible dit ceci en Colossiens 4, verset 6. Que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce et assaisonnées de sel afin que vous sachiez comment répondre à chacun. De la même façon que le sel relève la saveur des autres épices dans un plat, celui qui est salé est appelé à rehausser la saveur de l'humanité par ses actes et par ses paroles. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.